Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Tout le plaisir est pour nous de vous présenter cette édition du Journal de la Ville. Madame, Messieurs, bienvenue et voici les sommaires. Après avoir annoncé la taille du gouvernement de la coalition FCC Cash qui sera dirigé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui poursuit ses consultations, continue à alimenter les débats politiques. Des réactions de politiques comme ceux de la société civile, vous les suivrez dans ces journaux. Madame, Messieurs, bienvenue. Insécurité dans la commune de Lemba. Les habitants de cette municipalité se plaignent d'une série de braquages, ravissements de voitures et motos à répétition dont sont victimes des chauffeurs de taxis et motocyclistes. À en croire ceux qui noient, cette situation vient de naître depuis 2 semaines. En effet, des bandits à main armée opèrent à bord d'une voiture de marque IST dit Ketch non immatriculée et non identifiée par l'autocollant de l'hôtel de ville de Kinshasa à des heures tardives. Ils ont déjà terrifié la population dans les quartiers Livulu, Egini et Salongo. Pas plus tard que le mercredi 10 juillet, en fin de soirée, soit vers 23h, un motocycliste est tombé dans le piège de ces malfrats qui ont pris fuite avec sa moto sur la grande artère Mwanauta à Livulu. Une situation que déplorent les habitants de Lemba qui demandent à l'autorité d'agir pour éradiquer ces phénomènes. Ketch moko ezo perezo telemaka na suka makadam donc mikolo insécurité leki moto sozo yatana client na boulevard Salongo kuna sozo yatana kilo kiti client ya bomiminda azolandaka yo ndam bisaka zo kitela client le baye ba virer liboso na yo ba boto moto ba bimisi na minduki sécurité eza vraiment mamuki ba renforcer sécurité na ba ko tina kata ba venir. Basa la sécurité partout à partir de 1h, 2h. On va la patrouille à partir de 20h, 19h. On est la patrouille. Patrouille, il faut pas compter la partout. Vraiment une sécurité ma casse. Et loko yo e bande ko mona na te na Livulu. Même kununa bana na biso bazaki ba kununa te. Bana na biso ba komi ko travailler bango na bato msika ba ya ko lala kana ba quartier. Likambwa moto vraiment 23h eza bato bazali banda. Ndenge nini batu bakoya kokotela muntu batu botule pe moto batu nyonso bazaya kolala te ba arme wana nani azokabola ba arme wana arme komi na batu andaku siko to vivre ndenini. À la police nationale congolaise, spécialement au commissaire provincial de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, de prendre des mesures nécessaires pour maîtriser ces personnes mal intentionnées qui sèment la terreur dans la vie des paisibles citoyens. À Maluku, à 36 km de Menkao, après avoir parcouru plusieurs kilomètres, notre équipe est tombée sur une école, l'Institut Mato 2. Malheureusement, l'aspect que donne cette école nous renvoie à l'époque contemporaine. Située à Kinshasa dans sa partie est, elle est faite des bâtiments en paille, dépourvus de bancs pour ne citer que cela. À en croire son promoteur, cet établissement existe depuis 2008, c'est-à-dire 11 ans durant, mais aucune attention des autorités, ce qui fait croire qu'elle est inexistante alors qu'elle a tous les documents du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Les promoteurs de l'Institut sollicitent l'aide du gouvernement et les personnes de bonne volonté, car le souci, c'est d'encadrer la jeunesse. Il y a longtemps, je crois depuis 2008, je suis encore ici. Mais j'ai fait des démarches pour cette école jusqu'à ce que nous ayons de bonnes constructions. Et on sait très bien que ce sont des bonnes maisons ou des bonnes salles qui embauchent autant d'élèves ou autant d'effectifs pour une école. Mais malheureusement, nous sommes dépourvus de tout. Et nous nous débrouillons de toutes les façons afin que nous ayons ces bâtiments que vous voyez. J'ai dit au président de nous aider de toutes les façons. Puisque la fois passée, des années antérieures, nous avons fait des démarches, arrivé même au niveau des fermes présidentielles, et pour demander
l'aide, mais nous n'en avons pas eu. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de peiner. Quelques élèves ont aussi plaidé en faveur de leur école en soulignant qu'en période pluvieuse, il n'existe pas d'école. C'est une affaire à suivre. Les habitants du quartier Mandela dans la commune de Mongafula plaident pour la réhabilitation de leur tronçon dit le boulevard Mandela. Depuis son existence, cette route n'a jamais été asphaltée. La manque de caniveaux est à la base de son délabrement, surtout en cette période pluvieuse. Alors qu'elle est impraticable par bon nombre de véhicules depuis plusieurs années, le boulevard Mandela était raccourci pour les habitants de ces coins de la ville en partant de l'Unikine, en passant par Tchad, Kisenso jusqu'à Matete. Vu son importance, il demande pour sa réhabilitation. Ce qu'on constate sur l'artère principale ici, c'était un boulevard. Il y a un problème de... En fait, ça n'a jamais été asphalté et il y a un problème aussi de caniveau. Tout l'eau de la pluie, lorsqu'elle vient quand il n'y a pas de caniveau, ça s'est créé le chemin eux-mêmes et c'est ce qui crée un peu tout ce désordre. Mais à chaque fois, il y a de jeunes gens du quartier qui essayent, tant mieux que peu, d'essayer d'arranger, mais le problème n'est pas vraiment résolu. Donc c'est une route qui peut aussi aider par rapport aux embouteillages. Nous voulons vraiment la restauration. La restauration qu'il s'interpose pour la restauration du campus de ces quartiers ici. Parce que ça, c'est le prolongement du campus. C'est le prolongement du campus. Que le chef de l'État vraiment pense et qu'il se prononce pour ça. Les habitants du quartier Mandela espèrent que dans les prochains mois, cette artère principale attirera l'attention des nouvelles autorités. « 65 ministères pour le gouvernement Ilunkamba proposé par la coalition FCC Cash, un nombre qui fait réagir les citoyens congolais. Pour les organisations de la société civile, ce gouvernement proposé par FCC Cash ne cadre pas avec la vision du chef de l'État, celle de combattre la pauvreté sous toutes ses formes. La taille de ce gouvernement est budgétivore et pléthorique, ne cadre pas avec le slogan « Les peuples d'abord », censé combattre la pauvreté en République démocratique du Congo. Il est donc clair que l'espoir du peuple s'envole. Mais pour Kaska Songo, président de la Ligue de jeunes UDPS Chibala, la taille du gouvernement Cash FCC importe peu, mais c'est les résultats attendus qui comptent. À en croire Kaska Songo, ce choix est stratégique. Je pense que la taille de ce gouvernement est à la hauteur des défis qu'il y a à relever dans ce pays. Vous avez une stratégie. Dans la stratégie, nous avons des stratégies de diversification, mais également des stratégies de spécialisation. Dans la stratégie de diversification, une personne peut être à mesure de faire plusieurs choses. Mais dans la spécialisation, on peut se dire non, pour que nous puissions être plus efficaces, nous nous concentrons, nous nous spécialisons à faire qu'une tâche. Et je crois que c'est la stratégie de spécialisation aujourd'hui qui est appliquée dans le gouvernement qui va bientôt arriver. Ça veut dire qu'un ministre ne peut pas avoir plusieurs tâches. Il faut qu'il se spécialise dans un domaine précis, dans un secteur précis, et il va trouver beaucoup plus de solutions aux problèmes que s'il en gère beaucoup plus. Donc c'est un choix stratégique. Tout ce que souhaite le peuple congolais, c'est de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Le parti politique Mouvement de Patriotes Démocrates MPD a célébré du 2 au 3 août son 16e anniversaire et par la même occasion la sortie officielle de la Ligue de jeunes dénommée les Simba. Sous le leadership de son président national Francis Moulaja Kabamba, 2 journées festives ont été organisées avec au menu un carnaval, match de football, de combats d'arts martiaux, musique et autres activités. Dans un tournoi avec 4 communes à savoir Massina Njili Kimbanseke et Silansele qui a reçu une coupe du main du Francis Moulaja ainsi que d'autres prix ont été remis aux participants. Le plus important, c'est la présentation du comité provisoire devant diriger la jeunesse du MPD Les Simba.
Très confiant et satisfait, Francis Moulaja circonscrit le cadre de cette manifestation. C'est le 16e anniversaire qui est consacré à la sortie officielle de la jeunesse du MPD. Et aujourd'hui, désormais, le MPD a le Simba qui représente sa jeunesse. Et nous vous montrons la manière où nous voulons encadrer notre jeunesse. C'est ce que vous voyez là. Une jeunesse encadrée, formée et qui est prête et apte pour se battre afin de sauver son pays. Le MPD doit être sur le terrain parce que cette année, nous avons fait beaucoup d'évolutions. Et il faut savoir que cette année, le 31 mars, il y a eu l'installation et présentation officielle de la Ligue de la Femme du MPD. Et la même année, le MPD a posé ses pieds, au moment où nous vous parlons, en Belgique, en France et en Suisse. Et qu'aujourd'hui, il y a eu quand même la délégation de la Suisse qui est venue honorer le MPD cette année. Que le MPD doit se préparer à prendre la relève en rapport avec les autres formations politiques qui sont déjà vieillissantes et qui sont en voie de disparition. L'initiateur et président du MPD a invité la jeunesse, surtout de Tchangou, à adhérer au parti afin d'être encadré pour travailler pour le développement de leur district et du pays tout entier. Tout s'est déroulé sans aucun incident. Que vive le MPD. Autonomiser les parents, faciliter l'allaitement, tels les slogans retenus par l'OMS à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Cette semaine qui a débuté le 1er août a pour objectif d'inciter tout le monde à protéger, promouvoir et soutenir le lait maternel. Le docteur Boni Kalonga nous donne ici les avantages du lait maternel. Les avantages physiologiques, quand je parle des avantages physiologiques, je vois plus les anticorps qui sont transmis par la maman. Nous savons bien que le nouveau-né n'a pas assez d'anticorps ou encore son système immunitaire n'est pas très développé. Pendant un bon moment, le nouveau-né bénéficie des anticorps qui viennent de sa mère. Le lait maternel assure une bonne digestion. Nous avons les avantages nutritionnels. Il y a des présences de ce qu'on appelle la lactoferrine qui a un pouvoir anti-infectieux. Nous avons la présence des Bacillus bifidus qui est nécessaire aussi pour l'activation de la flore intestinale. Les avantages sont psycho-affectifs. Ça veut dire que le lait maternel favorise un bon développement psychomoteur chez l'enfant. Il énumère par ailleurs les risques que court un enfant qui est nourri au lait artificiel. Le nouveau-né qui n'est pas allaité par le lait maternel doit acheter du lait. Donc ça veut dire qu'on doit débourser de l'argent, l'enfant ne sera pas protégé contre les infections, n'aura pas une bonne digestion. Là déjà vous allez entendre avec les laits maternisés, tout ça là, les enfants font beaucoup de constipation. Durant combien de mois un enfant pourrait être allaité? Le docteur Boni nous répond. En pouvant allaiter l'enfant jusqu'au même à l'âge d'une année. Certains vont même jusqu'à l'âge de 2 ans. Ça dépend des milieux, ça dépend aussi des personnes. Débutée depuis le jeudi 1er août, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel va se clôturer le mercredi 7 août. La finale de la première édition du challenge Ndaye Mutubile Mulumba s'est clôturée en beauté le samedi 3 août 2019 au terrain Siwambanza dans la commune de Kimbanseke. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence, notamment la responsable du sport de cette commune, les épouses des anciens joueurs de Léopard, ainsi que les habitants de Kimbanseke venus festoyer ensemble. C'est l'équipe Lipamboli qui est reconnue vainqueur de ce challenge en battant le club Les As par les tirs au but. Ndaye Mulumba étant un patrimoine national et un ancien chef de cellule des sports de Kimbanseke mérite tous ces honneurs, ont martelé les organisateurs de ces tournois. Ndaye Mulumba, pour ceux-là qui connaissent son histoire, il a été d'abord chef de cellule des sports dans notre commune de 1992 à 1994, commune de Kimbanseke. Et en plus de ça, c'est un international de Léopard qui a fait des prouesses énormes
dans les compétitions nationales, africaines, voire même continentales. C'est pourquoi nous nous sommes dit que d'ailleurs, son record qu'il a réalisé depuis 1974, ce record n'a jamais été égalé jusqu'à présent. Oyo nyoso eza honneur ya Kimbantseke. Azali moko ya Kimbantseke, asala pe na Kimbantseke pe aza meilleur oyo akomisa lokumu mpona commune ya Kimbantseke. Lelo toza na finale na ye yango toya kokutana po tosepela. Par ses prouesses et son talent, le joueur Ndaye Mulumba reste un modèle pour tous en RDC comme en Afrique. Qui t'a frappé? Personne. Mais alors? Mais ça confondit mes points. Montre-moi les bulletins. Oh! 20%! Ton maître va me sentir. Maman, je vais tuer quelqu'un ici. Quoi? Je vais faire le génocide scolaire. Je ne comprends pas. En regardant cet enfant, est-ce qu'il mérite 5 points? Fils, tu es chez le maître Gao? Oui. Oh, maman. Et vos apaisements, c'est mon ami. Ah, venez. Le verbe être à l'impératif présent. Soyons, soyez. Nous avons une cliente ici. Mon enfant, c'est ton enfant. Hein? Voilà sa motivation. Hein? La motivation que maman a donnée. Combien? Bon. Maman. Allez, stop. Qu'est-ce qui vous amène ici, madame? C'est ma sœur. Je ne vous ai pas posé la question. Papa directeur. Oui, madame. Avoir de tels messieurs au sein de votre établissement scolaire, vraiment c'est une bénédiction. Les deux messieurs, c'est une bénédiction pour moi. Je leur ai donné ce que j'avais et ils ont résolu mon problème. D'ailleurs, pour exprimer ma gratitude, voici votre part. Stop. J'ai un salaire. Monsieur l'enseignant, par quel ordre vous demandez de l'argent aux parents pour augmenter les points des enfants? Corrompre l'éducation, c'est détruire l'avenir de la nation. À partir d'aujourd'hui, vous êtes révoqué dans cette école. Allez, sortez. Chers compatriotes, éradiquons la corruption qui engloutit notre enseignement et offrons à nos enfants une éducation de qualité. Message du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle. La famille Mayamba a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès du capitaine Nana Mayamba, superviseur de la brigade d'assainissement chargée de l'opération Kin Propre dans la capitale congolaise. Décès survenu dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 août à la clinique Bondeko à Limete. En attendant le programme officiel des obsèques, le deuil se tient au camp Lufungula à Lingwala. La rédaction du journal de la ville s'est joint à la voix de Patrick Kinkai, caméraman au journal de la ville, pour présenter ses condoléances les plus attristées à la famille biologique du défunt et à tous les policiers de la ville. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi.